Faisons preuve d'ouverture d'esprit. Je vois souvent dans les commentaires des gens qui me disent on n'est pas des piafs, on n'a pas envie de manger des graines, etc. Ok, on n'est pas des chevaux, on n'a pas envie de manger de l'avoine, ok. Sachez que mon but, moi, c'est de vous conseiller, de vous donner, à mon avis, les conseils qui sont les plus précieux pour vous. Et vous inquiétez pas, le but, c'est pas de remplacer votre steak haché par des graines, mais de les inclure petit à petit dans votre alimentation, et rassurez-vous, à petite dose. Ici, pour comprendre l'intérêt des graines de courge, il faut revenir un petit peu à la structure de notre corps. Notre corps est fait de beaucoup d'eau, vous le savez certainement, à peu près 65% chez l'adulte, mais aussi de gras. Et la paroi, la bordure des cellules de notre corps est particulièrement faite de gras. Surtout la paroi de nos neurones. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre corps fabrique quelque chose, tel qu'une protéine, tel qu'une enzyme, ou encore ici, tel qu'une hormone, elle va être envoyée dans votre corps et elle doit ensuite rentrer dans une cellule. Elle doit pénétrer cette paroi qui est faite de gras, je vous le répète encore une fois. Ici, il est très important que la paroi des cellules soit fluide, qu'elle soit très molle, très liquide d'une certaine façon. Si cette paroi est très dure, très rigide, vous pouvez fabriquer autant d'hormones que vous le voulez, qu'elles vont pénétrer avec beaucoup plus de difficulté la cellule dans laquelle elles doivent se trouver et exercer leur travail. Pour avoir des parois de cellules qui sont bien fluides, il faut vous assurer que vous consommez suffisamment d'une graisse dont je parle très souvent sur cette chaîne, les oméga 3.